Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon voilà, pour le coup la vidéo sort bien plus tard que prévu. Habituellement je fais mon maximum pour sortir le débrief à chaud à la suite du match. Mais là, entre la fatigue et aussi la haine que j'avais contre l'arbitrage hier soir, un peu comme à chaque fois lors des déplacements à Valence, j'ai envie de dire, j'ai préféré prendre mon temps, histoire de calmer les esprits, de redescendre un peu. Et même si au final tout s'est très bien terminé et à 10 contre 11 en plus. Et là, exceptionnellement, une fois n'est pas coutume, j'ai préféré faire un débrief que le lendemain du match. Et du coup, voilà, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à Valence, dans une rencontre que j'imaginais compliquée, comme j'en avais parlé lors de l'avant-match, et franchement, c'était plus que chaud. Ouverture du score de Hugo Duro, dans une première mi-temps, encore une fois pitoyable de notre part, avant que ça ne s'inverse un peu au fur et à mesure du match, et malgré l'expulsion de Vinicius, dont on va aussi parler longuement avec cet arbitrage ciblé, le Real Madrid va en toute fin de rencontre réussir à totalement renverser la rencontre grâce à un joli but de Modric qui a fait une excellente entrée et surtout le but victorieux encore une fois de Jude Bellingham. Et contrairement à l'année dernière où il avait aussi marqué mais but refusé parce que l'arbitre en bois qui nous avait mis à l'époque avait sifflé la fin du match sur l'action du but alors qu'on était en phase d'attaque. C'était pas comme s'ils avaient dégagé la balle ou quoi, l'attaque avait continué et Bellingham avait marqué. Normalement dans l'esprit du jeu, c'est impossible de siffler sur une action de la sorte dans la surface adverse. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Là, pour le coup, tout s'est bien passé. Sur une grosse bourde de Foulquier, le latéral de Valence qui a fait le match de sa vie lui aussi, Bellingham, cette fois-ci, durant le temps additionnel, marque et offre la victoire au Real. Et c'était un match hyper important. Cette victoire te permet de mettre le FC Barcelone à 5 points. Elle te permet également de reprendre la tête de la Liga, même si l'Atlético a toujours un match en retard. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, tu es premier du classement. Et franchement, au vu d'une bonne partie de la rencontre, où ça sentait la patate, c'est vraiment beau. Parce que bon, pour en revenir plus en détail sur ce match, encore une fois, la première mi-temps du Real Madrid, mais c'est une horreur. Et à tous les niveaux en plus. Du déchet technique, du retard sur les interventions, des espaces de fou dans la défense, surtout entre les latéraux et les centraux. Au milieu, ça avait du mal à revenir se placer, à combler les trous. Et ça se faisait passer comme du n'importe quoi en plus. Franchement, je sais pas s'ils avaient encore dans le ventre la raclette du réveillon ou je sais pas quoi. Mais ils étaient lourds, pâteaux de fou. Valverde, il était méconnaissable en début de match. Ah, franchement, c'était mais minable. À chaque contre de Valence, tu sentais que c'était danger. Et jusqu'à leur ouverture du score, t'avais une équipe qui était mais sans idée. Et je crois vraiment que jusqu'au but, on avait eu que l'action avec la frappe de Valverde en entrée de surface, où il y a Vinicius qui a failli la reprendre, mais sinon c'était que Valence sur le côté de Vasquez. Même s'il a apporté offensivement, défensivement, il a pris le bouillon, il se faisait passer à chaque fois, et franchement, ils auraient pu vraiment nous faire un début de match comme le Rayo en marquant 2 buts très vite. Heureusement que Courtois était là, j'ai pas peur de le dire. Tchouaméni et Rudiger sur ce match, c'était encore une fois difficile. Devant, c'était chaud. Rodrigo et Mbappé, ils n'ont pas été trouvés une seule fois. Vinicius, à chaque fois qu'il prenait la balle, il en faisait beaucoup trop parce qu'en même temps, il y avait encore ce jeu entre le public et lui, et Valence qui le sifflait à chaque fois qu'il touchait le ballon. Non, vraiment, la première demi-heure, c'était une catastrophe. J'avais bien aimé Ceballos, mais le problème de Ceballos, c'est qu'à chaque fois, il gardait beaucoup trop le ballon et ça mettait beaucoup trop de temps à aller chercher les offensifs. Du coup, Valence avait le temps de se repositionner et d'empêcher la profondeur. Et bon, au final, oui, tu te fais punir. Tu te fais punir sur une perte de balle de Rodrigo où il se fait légèrement bousculer. Mais honnêtement, moi, je ne siffle pas la faute non plus. Et comme j'avais déjà dit, t'as une équipe qui rentre trop. Et voilà, je crois que c'est Almeida dans la surface qui met une frappe que Courtois repousse comme il peut. Et le ballon retombe sur Hugo Duro qui est le seul qui a suivi l'action. Et voilà, tout seul, il pousse le ballon dans la cage vide. C'est normal, mais ce but, en vrai, il est logique quand on voit le début du match. Et franchement, on peut remercier Courtois qui t'a donné du sursis et d'en avoir pris qu'un seul à ce moment-là. Bon, après le but, Valence a voulu jouer la défense et essayer de tenir le résultat. Et même les contres, c'était devenu facultatif, on va dire. De toute façon, défense à 5, bloc très bas, très peu d'espace. Tu savais que ta seule chance, c'était vraiment le décalage pour essayer de bouger ce bloc. Avec la petite passe au bon moment que tu as failli avoir à 2 reprises, avec des passes de Bellingham, je crois, et de Ceballos pour Vinicius, qui se fait tacler sur la première et le gardien sur la deuxième. Ou alors l'autre option la plus logique, c'était les frappes de loin et du coup, avec les grosses patates de Valverde, on connaît sa qualité. Et il y a Tchouaméni qui avait essayé aussi, mais bon, lui par contre, la puissance, oui, mais il a un pied un peu fou, du coup c'était souvent loin de la cage. Mais au final, voilà, t'arrives à la pause, mené, mais logiquement mené en vrai. Par contre, il y a un truc qui était déjà flagrant à ce moment-là, c'est que tu avais encore pas mal de fautes sur Vinicius qui n'étaient pas sifflées, très souvent retenues. Tu rajoutes à ça les huées du public. Franchement, très vite dans la rencontre, je sentais que ça allait mal finir avec lui. Mais je pensais juste qu'il allait sortir du match mentalement, hein, un peu comme j'avais dit là en première mi-temps. Des fois, il veut faire taire le public avec des actions, du coup, il en fait un peu trop, il force la frappe ou il veut trop porter la balle. Mais je m'attendais à maximum un jaune, la vérité. Et à la reprise de la deuxième mi-temps, en plus, tu reprends comme t'as fini, donc ça va, t'es dominateur. Valence, tu comprends que ça y est, ça va être, on veut garder le 1-0.
Et pourtant, dès le début de la période, tu as une belle action de Vinicius qui récupère le ballon dans les pieds de Valencien. Et c'est Mbappé qui va être bousculé dans la surface et obtenir un penalty. Là, tu te dis, ça va, tu peux revenir très vite. Début de deuxième mi-temps à 1 partout. C'est Bellingham qui se charge de le tirer et malheureusement sur le poteau. Et là, je vous avoue que c'est dur. Très dur parce qu'en plus, moi je vois le ralenti. Il y a les commentateurs qui parlent. On voit bien que le gardien est légèrement avancé. Donc normalement, c'est à retirer. Et là, non, l'arbitre dit que non, c'est bon. Il décide de ne pas le faire retirer. Et donc j'ai envie de dire encore un scandale sur un match à Valence, comme d'hab. Genre, ça y est là, à chaque fois ces dernières années, il y a quelque chose à Mestalla. Il y a des problèmes d'arbitrage toujours dans le même sens en plus. Enfin bref, sur le coup, ça fait mal, ça fout la haine, mais c'est encore tôt dans le match, tu as encore le temps de remonter le score, ça va. En plus à l'heure de jeu, tu as un magnifique but dans la construction entre Vinicius, Bellingham et Mbappé, où tu as le français qui au bout de l'action marque en double contact, il élimine le gardien du pied gauche et il marque du pied droit. Sauf que ralenti, et la deuxième coup dur, Mbappé est hors jeu. Pas de grand chose, on est loin de ses hors-jeu comme face au Barça, mais il est hors-jeu, voilà, c'est comme ça. Tu commences un peu à avoir les chocottes, à ce moment-là, le chrono tourne, je vais pas faire le vaillant, mais là encore, comme j'ai dit, domination totale, surtout depuis l'action du penalty. En plus, après ça, encore une action de la tête de Rodrigo qui passe de peu au-dessus, tu peux te dire, allez, on va vite finir par en mettre un, et forcément, si t'en mets un assez vite, t'es en position de force, l'avantage psychologique, etc., il y a moyen de mettre le deuxième ensuite. Sauf qu'à un quart d'heure de la fin du match, il y a une action, et franchement ça me fout encore plus la rage que l'action du penalty pas retiré. C'est Vinicius qui se fait provoquer par le gardien de Valence, là, Dimitrievski, et qui répond, et oui, il y a le geste, il est largement sanctionnable, il n'a pas à faire ça. Sauf que je suis désolé, n'importe quel arbitre doit mettre un carton pour les deux. Parce que tu as quand même la provocation. Et là, il y a l'appel de la VAR, l'arbitre va pour voir la vidéo, il revient directement, et là je vois qu'il sort 2 cartons jaunes, un pour le gardien et un pour un joueur. Mais moi sur le coup, naïvement, je crois que c'est pour Vinicius. Et je me dis franchement, bien, bon arbitrage, on a dû lui dire qu'il a répondu à la provocation, et voilà, un carton pour chacun, tout est réglé. Sauf qu'en fait, c'était le goal qui s'était pris la tête avec Lucas Vazquez, et c'est lui qui a pris un jaune. Et l'arbitre retourne donc pour regarder la vidéo. Et là, quand je vous dis que c'est un arbitrage ciblé, c'est que la VAR ne montre que la réaction de Vinicius. Il ne montre pas que c'est Dimitrievski qui le provoque ou très vite sur le dernier ralenti, mais une fois que l'arbitre a pris sa décision. Du coup, carton rouge pour Vinicius, qui pète les plombs. Et là, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Rudiger qui pousse très vite Vinicius vers le vestiaire. Et c'est bien, parce qu'en vrai, il aurait insulté, il aurait pris juste 10 matchs en plus bêtement. Et il y a rouge de Vinicius, il n'y a pas de problème, même largement, mais normalement, il y a rouge pour le gardien aussi. Sachant qu'en plus, il avait pris un carton juste avant, et ça m'a écœuré. Comment, après ça, on peut dire que Vinicius est traité comme les autres joueurs en Liga? Non, franchement, c'est trop. Et là, je vais pas vous mentir, à 10 contre 11, à 15 minutes de la fin, moi, j'ai commencé à me dire, c'est bon, on a raté le coche. Mais bon, ça c'était sans compter l'éternel Modric qui à 40 ans fait encore une superbe entrée à la place de Ceballos et qui 5 minutes après ça permet au Real de revenir à 1 partout avec une action qui ressemble au but de Mbappé où on a Brahim qui se bat pour garder la balle à l'entrée de surface de Valence, qui donne à Bellingham qui d'une touche lance Modric, cette fois-ci pas hors jeu, qui met un petit extérieur mais une caresse loin du gardien pour le but. Et celui-ci a vraiment de l'importance. Bon, à la suite de son but, il va prendre un jaune, donc il sera suspendu pour la prochaine rencontre de Liga, mais c'est trop ce qu'il a dans les pieds ce joueur. C'est chaud de se dire que bientôt on n'aura plus ni Kroos ni Modric sur un terrain de foot. Bon, sinon, comme l'année dernière, 9 minutes de temps additionnel, je crois que l'année dernière c'était 8 minutes, je sais plus. Mais cette fois-ci en infériorité numérique, et là à la 95e, énorme boulette de Foulquier qui a été vraiment casse-pied aujourd'hui comme j'ai dit. Il a fait le match de sa vie, il a été énervant offensivement quand Valence pressait en début de match, défensivement il a de l'expérience, il a du vice pour gagner du temps. Sauf que là, je pense qu'il était cuit et il donne un mauvais ballon pour son coéquipier. Je peux pas dire si c'était Tarrega, je sais plus, qui est un peu trop court sur la passe et Bellingham encore et toujours lui ne se fait pas prier, il récupère le ballon et là cette fois-ci comme l'année dernière il punit Valence comme il faut. Avec cette fois-ci 4 minutes d'avance sur le chrono et là j'avoue l'explosion, petite danse, on envoie des messages aux collègues qui supportent le Barça, vous connaissez, et à peine je me calme, je vois une frappe à la dernière minute de Valence qui tape l'intérieur du poteau et là je crois que j'ai fait un mini AVC à ce moment-là. Mais bon, au final, victoire ultra importante du Real Madrid avec un scénario de dingue, comme d'habitude. Et là, il n'y a plus qu'à enchaîner avec la Copa où normalement, face à une des 4, ça devrait largement passer. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match qui était encore une fois dingue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs.
Pour les autres, on se retrouve dès demain pour la vidéo d'avant-match de la rencontre de Copa face à la Deportiva Minera. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!